nos positions sont des positions rationnelles, non passionnelles. Nous pensons que la grandeur de l'homme, tout comme la grandeur d'une nation, ne saurait être exprimée valablement que par l'esprit sous-tendant ses attitudes, ses activités. Global Security for Africa Research in Good Governance. Il est du côté de Accra. Bonjour monsieur, vous êtes là? Monsieur Owi. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous en Guinée? Ça va, on va super bien du côté de Guinée-Conakry. Et vous là-bas, du côté d'Accra? Oh, ici aussi, à Accra, on va bien. Et vous savez que les gens du Ghana, je dirais les Ghanéens, sont comme les Guinéens aussi. Donc, nous sommes tous ensemble. Oui, ça, je sais déjà que le Ghana et la Guinée, c'est une longue histoire. Hein. Voilà, l'histoire de Kwame Nkrumah et de Sékou Touré. On le sait déjà. Alors, oui, voilà, vous êtes du côté de Accra et vous êtes dans le mouvement. Hein, vous êtes le secrétaire exécutif de Global Security, hein, voilà, pour la recherche du bon de la bonne gouvernance en Afrique. Et dites-nous, hein, qu'est-ce que vous pensez de la situation, hein? Quel est votre aperçu de la situation de Guinée-Conakry? Ah, une fois encore, je dis bonsoir à tout le monde et surtout à vos auditeurs et auditrices. Oui, nous dirons que vraiment, en Afrique maintenant, ce qui se passe, c'est déplorable et c'est quelque chose qu'on doit condamner. Parce que on a essayé d'utiliser ou bien aller vers la voie de la démocratie. Mais nous avons vu que certains de nos leaders en Afrique, leaders en Afrique n'aiment pas ou veulent changer ce système pour être au pouvoir toujours. Donc ce qui se passe, c'est que de temps en temps, ils essaient de changer la constitution. Donc comme on a tout appris ça, c'était le dimanche, je pense bien, que le Guinée a aussi effectué tout ça, a beaucoup dit que comment. Mais si on fait les analyses, nous allons voir que clairement que les habitants du Guinée et comme l'Afrique tout entière souffre beaucoup sous cette décision de nos leaders qui essaient de changer la constitution de temps en temps. Donc, le professeur Alpha Condé qui a essayé de changer la constitution, il était là pour la troisième fois. Non, ce qui est déplorable et surtout, on condamne ça encore de notre niveau de glossade et que les militaires ont pris. Beaucoup ont dit que pourquoi on doit faire ces choses à ce temps-là, dans ce moment de la démocratie. Mais nous avons vu que les peuples du Guinée et toute l'Afrique entière étaient vraiment contents parce que ils passent sous une souffrance qu'on ne peut pas qualifier, une souffrance et la torture, et toutes ces choses-là, on voit qu'il y a la dictature, il y a l'autocratie et que les gens n'arrivent pas même à s'exprimer. Et c'est ce qu'on voit. Les jeunes n'ont pas d'emploi, toutes ces choses-là. Donc si toi tu veux être au pouvoir, tu as augmenté tes salaires, or que les citoyens sont toujours en pauvreté. Donc des choses comme ça, ça ne peut pas donner de la joie à nos peuples et à l'Afrique. Et à l'Afrique aussi, ça c'est clair. Je suis. S'il vous plaît, on est vraiment d'accord avec vous. Hein, voilà. Et tout le monde était vraiment content hein, de ce qui s'est passé du côté de Guinée. Et je suis sûr et certain aussi du côté de Bamako, les gens étaient contents. Et dans les autres pays où ça s'est passé aussi, c'est parce que les gens en avaient ras-le-bol. Samedi au Ghana, ici, on fait des débats. C'est surtout les samedis qu'on fait des grands débats au Ghana. Donc, nous allons voir que surtout sur les antennes, les grandes antennes, on a vu que beaucoup de politiciens, les gens étaient contents de ce qui s'est passé. Exact. Mais on est plutôt mécontents contre les leaders africains, les leaders de la CEDEAO. Ouais. Là, le moment où Alpha Condé est en train de changer la constitution, qui n'est pas bonne, les leaders africains n'ont rien dit à ce temps-là. Et maintenant qu'on a, comment le dit-on, notre militaire, c'est Mamadi Doumbouya, colonel Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya que j'attends. Il est comparable à J.J. Rollis. Exactement. Il a sauvé ses soins. Il a sauvé les gens comme le Christ est venu pour sauver l'humanité. Donc pourquoi on ne doit pas applaudir le Christ? Pourquoi on ne doit pas applaudir le Christ?
Le Christ est venu, c'est vrai. Il y a certains qui n'ont pas aimé le Christ. Il y a certains qui aussi n'ont pas aimé le Mohammed. Mais ces gens-là essayent de sauver l'humanité. Donc, si c'est passé comme ça, en tant que les leaders ou bien secrétaire exécutif de Global Security for Africa Research and Good Governance, nous dirons qu'il faut qu'on respecte la Constitution. Et si la Constitution n'est pas respectée, on doit faire tout et tout pour résister à ces choses-là. Parce que le moment de dictature doit être effacé, le moment de l'autocratie et toutes ces choses-là, la démagogie et l'utopie, toutes ces choses-là, on doit essayer d'effacer ça sur le terrain africain. Alors, monsieur OEMI, le secrétaire, s'il vous plaît, est-ce que vous n'allez pas essayer de faire de sorte qu'on essaie de voter une pétition à l'Union africaine pour que vraiment l'Union africaine se donne le droit et le devoir de pouvoir protéger les constitutions, pour ne plus qu'on essaie de violer les constitutions en Afrique? On ne peut pas voter une pétition au niveau de l'Union africaine au lieu de venir intervenir à chaque fois quand il y a des discussions, il y a des problèmes. Prévenir vaut mieux que guérir. Oui, c'est ça. Vous avez tout dit. Donc, c'est pourquoi nous, on dit que, et plusieurs personnes sont en train de dire cela, que, voilà, je vais vous donner quelque chose un peu court. On a vu que, comment l'appelle-t-on, si on va dans le pays qu'on appelle le Comore en 2018, le président Azali Assoumani aussi a changé la constitution. Oui. Et on va aller au Rwanda. Au Rwanda aussi, Paul Kagame a changé la constitution en 2015 et il a même décidé qu'il va rester au pouvoir jusqu'à 2034. Nous pouvons aussi parler de la République du Congo, là où on parle toujours en 2015. Là aussi, lui aussi, il a changé la constitution. On parle de Denis Sassou Nguesso qui a changé la constitution. Mais il était même réélu en 2016. Les choses comme ça. On parle de la Burundi. Burundi aussi, on a Pierre Nkurunziza. Lui aussi, là, il essaie de changer ça en 2018. On a fait un référendum on ne peut pas voir la tête ni sa queue. Et des choses comme ça. Est-ce qu'on va oublier Robert Mugabe qui a fait ceci, quelque chose en 2013 à Zimbabwe? Donc les leaders africains essayent de protéger leur stomac, le ventre. Ils essaient de protéger leur népotisme. Ils veulent pratiquer tout simplement. Ils veulent changer le site du gouvernemental. Comment l'appelle-t-on? Le nom, comme c'est un royaume familial ou bien quelque chose comme ça. Ouais. Et si le père n'est pas là, l'enfant va prendre le dessus. C'est ce qu'on a vu pratiquement, je pense qu'à Lomé, au Togo, en 2005, quand Feu Gnassingbé est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que tout vite, son enfant fort Gnassingbé a pris les délais à travers des voies vraiment inacceptables. Il était élu parlement, membre de l'Assemblée le même jour et il était fait aussi. Il était fait encore comme le président de l'Assemblée. Parce que la constitution togolaise décide que si le président n'est pas là, c'est comment l'appelle-t-on? C'est le président de l'Assemblée qui va prendre le relève. Donc, on a essayé de fermer l'ancien, celui qui était en ce moment, qui est Abbas Bonfo. Abbas Bonfo était le président en ce moment. On l'a dit qu'il était fermé au Bénin, donc la frontière est fermée. À cause de ça, l'enfant a pris le relève. Mais avant ça, nous savons bien qu'il y a des matières au pouvoir il a fait 38 ans, je pense, hein. Il a changé la constitution et maintenant son fils est venu aussi. Il a aussi changé la constitution. C'est son 3e mandat qui fera 15 ans. Après ces 15 ans, nous ne savons pas ce qu'il va faire. Donc c'est déplorable. Nous ne devons pas accepter en tant que GLOSAC, en tant que les jeunes africains, nous devons être debout, nous devons lutter et pour protéger nos pays et protéger ce pays maintenant, toujours. On est déjà debout, hein, comme vous le dites, hein. On est tous ensemble, hein, de Accra jusqu'en Afrique du Sud, hein, passant par la Guinée jusqu'en Afrique du Sud et remonter vers l'Éthiopie. On est prêt vraiment à défendre l'Afrique. Global Security, hein, voilà, vous pouvez essayer de nous donner un peu votre activité. Dites aux auditeurs ce que vous faites en Afrique et ce que vous pensez faire pour le reste de l'année, pour les Africains, pour surtout la jeunesse africaine. Ok,
pour nous, au niveau de Global Security Africa, ce qu'on fait banalement, c'est que nous sommes là aux affaires de la sécurité. Si on parle de la sécurité aujourd'hui, ce n'est pas là où on parle des militaires, des policiers seulement. Non, on parle aussi de la sécurité humaine. Ça veut dire que est-ce que notre éducation est très solide? Est-ce que notre éducation peut nous donner un futur meilleur? On parle aussi de l'économie. Est-ce que l'économie est aussi solide? Nous parlons aussi des issues de, comment l'appelle-t-on, l'insécurité au niveau de... il y a des vols d'ici, les hommes ne sont pas en paix pour aller au travail, revenir. Donc nous sommes là pour aussi aider et réformer les secteurs de la sécurité pour que nos militaires, nos policiers, les gendarmes arrivent à être... Est-ce que vous m'écoutez? Je vous écoute bien, je vous écoute. Vous êtes en direct déjà. Allez-y. Ok, donc notre travail, on essaie de former nos policiers au moment des élections, ce qu'on voit souvent en Afrique, c'est que les policiers essaient de tabasser ou bien de menacer les citoyens qui sont en train de voter peut-être contre le gouvernement en place. Donc nous voulons éduquer, on éduque les gendarmes, les policiers, les militaires qu'ils ne doivent pas faire ça contre les citoyens qui veulent un changement. Donc, c'est ce qu'on attend dans notre démocratie contemporaine. Et aussi, on fait beaucoup de choses au niveau de la gouvernance. La gouvernance doit être transparente. Vous ne voulez pas faire un saut pour venir du côté de la Guinée pour pouvoir vraiment entretenir les putschistes qui sont là. Et on va dire, nous on va pas les appeler des putschistes, on va les appeler les sauveurs. Les sauveurs qui sont là pour pouvoir vraiment nous aider à ce qu'ils puissent comprendre et rester droit dans leurs bottes. Et le faire éventuellement pour Bamako aussi, parce que c'est des militaires qui sont là-bas aussi. On ne va pas essayer d'organiser une conférence africaine qui va essayer de réunir tous ces dirigeants pour les expliquer réellement ce qu'il faut faire. Je vous attends un peu plus mal, mais si je m'aurais essayé, je pense que vous voulez savoir si on peut parler au chef d'État africain ou bien quelque chose comme ça. Oui, essayer d'organiser une conférence ou essayer d'organiser des visites qui vont venir en Guinée et à Bamako. C'est ça. Oui, c'est ça. Dans peu de temps, je pense que quand vous êtes là déjà, nous, on sait bien que vous êtes des hommes solides là-bas. Vous, avec vos coéquipiers, on va voir ce qui va se passer, que dans un temps très proche, nous allons organiser quelque chose comme ça. On peut commencer déjà de votre pays, qui est c'est la Guinée. Et la Guinée. Je pense qu'avec le temps, oui, c'est la Guinée, on va commencer là-bas, on va voir. Vous êtes là et on va voir comment les choses vont se passer. Et on doit changer la face de l'Afrique, de la dictature, comment l'appelle-t-on, l'autocratie et toutes ces choses-là. On doit changer et on doit venir à une démocratie qu'on appelle démocratie positive, pas démocratie qui essaye de cacher les dictateurs qui sont en train d'être au pouvoir pour toujours. Merci beaucoup, Brana. Vraiment, ça fait plaisir. Voilà. Et on vous attend impatiemment. Et on est là pour vous. Voilà. Vous serez dans une des émissions de cette télé, de cette radio, la semaine à venir. C'est promis. C'est mon directeur qui l'a promis déjà. Alors, soyez prêts. Okay. Et on salue tous les confrères du côté de Accra et toute la population ghanéenne. Voilà. On vous dit one love. On est ensemble. Ghana, Guinée, c'est la révolution voilà, africaine déjà qui continue. Et on espère qu'on va pouvoir développer nos peuples avec ça. Allez-y, votre mot de la fin. Ok, un mot de la fin, c'est que j'aimerais, ou bien Glossag veut lancer un mot, comment l'appelle-t-on, dire aux leaders africains que ce temps, il faut qu'ils oublient comment changer la constitution. Parce que s'ils ont essayé hier, on n'a rien fait. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas continuer comme ça parce que les jeunes sont prêts, les organisations sont prêtes pour changer la face de l'Afrique. Il faut qu'ils savent bien ce qu'ils vont faire. Ce qui s'est passé hier au Guinée, j'étais un peu content parce que au premier pas, on a appris qu'on doit retourner à la Constitution. Et nous, on a posé la question, quelle Constitution? Lorsque vous étiez là, que Alpha Condé a changé la Constitution pour être au pouvoir toujours, vous n'avez rien dit en tant que les leaders africains. Maintenant qu'on a changé ça et les gens ne sont pas contents, les gens meurent de la famine, les gens meurent des maladies, des choses comme
ça. On a fermé des partis politiques, les gens sont emprisonnés. Et maintenant, vous dites quoi en tant que les leaders? On leur est en train de dire qu'ils cessent ça. Parce que s'ils continuent, on ne peut pas accepter. Je vous remercie, je remercie tout le monde entier. Surtout, je dis bravo aux citoyens guinéens, surtout aux militaires avec leur leader Mamadi Doumbouya. Merci, hein, voilà, c'était mon ami du côté de Accra, voilà, le secrétaire exécutif du mouvement de Global Security.